בשם השם נעשה ונצליח ובאהבתו נפריח, השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. Ce Shabbat, on l'appelle Shabbat Bereshit. C'est bizarre, c'est le seul Shabbat de l'année qu'on l'appelle le Shabbat au nom de la paracha. En général, quand on donne des noms aux Shabbatot, c'est le nom qui est la paracha qu'on rajoute en plus. Mais là, ici, ce n'est pas une paracha qu'on rajoute en plus. C'est la paracha de la semaine, paracha de Bereshit. Et on appelle ce Shabbat, Shabbat Bereshit. Et il y en a quand ils commencent la Torah, ils commencent en disant Besimana Tava ou Bemazala Ya'aya, etc. Alors ce Shabbat, elle est comme tous les Shabbatot, mais c'est la première paracha qu'on lit dans la Torah, ce Shabbat-là. Dans la Torah, on a 54 parashiot. Mais c'est bizarre, dans le livre de Shir HaShirim, dans Megillat Shir HaShirim, Shlomo HaMelech dit Gan Na'ul Achoti Kala. Gan. Gan, c'est 53. Na'ul, c'est fermé. On ne peut pas rajouter encore des parachiotes. Dans la Torah, il n'y en a que 53 parachiotes, Shlomo HaMelech dit. Mais qu'est-ce qui est bizarre, moi, quand je compte combien de parachiotes dans la Torah, depuis Bereshit jusqu'à Vezot HaBeracha, je trouve qu'il y a 54 parachiotes, pas 53. Alors Agaon Mevilna, il répond et il dit, certes, il y a 54 parachiotes, mais parmi les 54 parachiotes, il y en a que 53 parachiotes qui ont les lit pendant Shabbat. Il y a une paracha qui on la lit pas pendant Shabbat. C'est la dernière paracha. La dernière paracha, quand on la lit à Shmini Atzeret Simchat Torah, jamais Shmini Atzeret et Simchat Torah, ça peut tomber un Shabbat. Alors cette paracha, jamais on la lira pendant Shabbat, c'est pour ça Shlomo HaMelech dit Gan, 53. Shlomo HaMelech, il veut dire que 53 parashiot on lit, 53 parashiot on lit pendant Shabbat. Et les autres parashiot on ne les lit pas pendant Shabbat. Ok, la paracha de cette semaine, elle est tellement riche, elle est tellement profonde. Rabbeinu Bechaye dit que cette paracha-là, on ne peut pas la comprendre d'après le pshat, uniquement d'après le sod. C'est-à-dire cette paracha, c'est que des sodot, c'est qu'on peut la comprendre que des côtés cachés, mais pas des côtés dévoilés. Comme ça dit Rabbeinu Bechaye. Et j'aimerais qu'on développe ensemble dans cette paracha quelque chose qu'on le voit souvent dans la paracha, c'est la jalousie, la kin'a, la jalousie. On voit que les malachim, ils étaient jaloux de Moshe Rabbeinu, et ils ont causé la faute, pardon, pas de Moshe Rabbeinu, d'Adam Arishon. Les malachim, ils étaient jaloux d'Adam Arishon, ils ont causé la faute que Adam Arishon il a fait, c'est les malachim qui l'ont fait, c'est le Samech même. Les malachim, ils étaient jaloux aussi de Moshe Rabbeinu, on va voir tout à l'heure. Caïn et Hevel, ils avaient la jalousie entre eux. Caïn, il était jaloux de son frère Hevel, qui Hachem, il a accepté le sacrifice de Hevel et pas le sien, et il l'a tué. Et il y en a qui disent que Hevel lui-même, il était jaloux de son frère Caïn. Pourquoi? Parce que la première personne qui a ramené parmi les deux le sacrifice, c'était Caïn. Et Hevel, quand il a vu que Caïn il a ramené un sacrifice, alors lui aussi il a ramené un sacrifice. C'est-à-dire, si Caïn il n'aurait pas ramené un sacrifice, Hevel il n'aurait pas ramené un sacrifice. Alors on va essayer de comprendre c'est quoi cette jalousie qu'on voit ici dans la paracha, dans beaucoup des endroits. Alors ils disent, Rachamim, il faut que tu saches que ce caractère de jalousie qui se trouve dans le corps de l'homme, il faut que tu saches que c'est grâce à la jalousie que le monde y fonctionne. Sans la jalousie, le monde ne pourra pas avancer. Si Hachem il a donné la jalousie dans le monde, c'est pour le bien. Mais il y a des gens qui utilisent la jalousie dans le mal. Et chas v'shalom, la jalousie, ça ramène la mort, comme on voit chez Caïn et Hevel. Comme on voit chez Adam Arishon avec les malachim. Ça a ramené la mort dans le monde. Mais Akadosh Baruch Hu, il a donné la jalousie uniquement pour qu'on l'utilise dans le côté qui est bien. Et on va essayer de comprendre c'est quoi le côté bien qu'il y a dans la jalousie. Mais sans la jalousie, il faut savoir que le monde ne pourra pas avancer. Le monde ne pourra pas se développer. Si Hachem il a donné la jalousie, c'est pour que le monde il continue à avancer. C'est rapporté dans Gemara Shabbat, page Peichet Amud Bet, je l'ai à l'intérieur dans la Gemara, Besha'a she'ala Moshe Rabbeinu lamarom, au moment que Moshe Rabbeinu il est monté au ciel pour amener la Torah, les anges ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, Malaché Asharet ils ont dit à Kadosh Baruch Hu,
Ribono shel olam, le maître du monde, Male yelud isha benenu, qu'est-ce qu'il fait ici un être humain? Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait ici? Amar lahem lekabel et Torah ba. Moshe Rabbeinu, il est venu pour recevoir la Torah. Amrou lefanav, les anges, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, Chemda gnuza shenigneza lecha 974 dorot, kodem shenivra olam. Ce trésor-là que tu as, qu'on l'appelle la Torah, que ça fait 974 générations que tu l'as gardé, tu vas la donner à un être humain. C'est pas normal. Qu'est-ce que tu vas donner à des êtres humains? C'est marqué dans Tehillim, chapitre 8, chapitre 8. Ils disent les malachim, Ma enosh ki tizkerenu ben adam ki tivkedenu. Adonai Adonenu, ma adir shimcha bechol haaretz. Asher tena otra ala shamayim. Pourquoi tu donnes la Torah aux êtres humains sur la terre? Donne la Torah à nous, aux anges, dans le ciel. Laisse la Torah ici. Nous, on fera la Torah beaucoup mieux que les êtres humains sur terre. Amar lo HaKadosh Baruch Hu le Moshe Rabbeinu. HaKadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Hachzer lahen tshuva. Réponds. Et Moshe Rabbeinu dit à HaKadosh Baruch Hu, j'ai peur mityareani ani, shema yisrefini be'evel shebepiem. J'ai peur qu'ils vont me brûler avec la vapeur qui vont sortir de leur bouche, c'est du feu. Et j'ai peur qu'ils vont me brûler si je parle avec eux. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Achzek bekisei hakavod ve'ashev tshuva. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, n'aie pas peur. Attrape le trône, attrape mon trône et réponds. Et Moshe Rabbeinu, il attrape le trône de Akadosh Baruch Hu. Il répond aux malachim. Il dit aux malachim comme ça. Il dit aux malachim comme ça. Vous savez qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Dans Sefer Shemot, chapitre 20, pasuk 2, c'est marqué là-bas, Anochi Adonai Elohecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Dans Parashat Yitro, dans les 10 commandements, le premier commandement, c'est marqué là-bas, Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu, Hashem, qui t'a fait sortir d'Égypte. Est-ce que vous êtes sortis d'Égypte? Vous voulez la Torah, mais la Torah, elle ne parle pas du tout de vous. La Torah, elle parle des personnes qui étaient esclaves en Égypte. Et les personnes qui étaient esclaves en Égypte, c'est qui? C'est nous. Encore, il continue, mon cher Rabbeinu, il leur dit, vous savez qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Lo yeh lecha Elohim acherim al panai. Tu n'auras pas un autre Dieu que moi. Est-ce que vous vivez parmi les nations pour dire de ne pas faire l'idolâtrie? Non, on vit parmi les nations. Alors Hachem nous dit à nous, faites attention. Vous vivez parmi les nations. Faites attention de ne pas faire l'idolâtrie. Encore il continue, il leur dit, Shuv maktiv ba, encore, vous savez qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Zachor et yom ha-shabbat lekatcho, qu'il faut observer le jour de Shabbat, le jour saint. Est-ce que vous travaillez pour qu'Hachem il parle à vous d'observer le 7e jour, le jour de Shabbat? Non, vous ne travaillez pas, ça ne vous concerne pas. Et encore, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Lotissa, n'est pas prononcer le nom de Hachem en vain, n'est pas faire des faux serments. Quand on fait des serments, quand on fait des affaires, et quelqu'un nous accuse de quelque chose, alors on jure qu'on était honnête. Est-ce que vous faites des affaires? Vous ne faites pas des affaires. Encore, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Kabed et avicha ve'etimecha, honore ton père et ta mère. Est-ce que vous avez des parents, vous les anges? Vous n'avez pas des parents. Encore, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Lotirtzach, lotinaf, lotignov, vechi kin'a yesh benechem. Dans la Torah, c'est marqué ne pas voler, ne pas faire l'adultère, ne pas tuer. Est-ce que la jalousie, est-ce que vous avez la jalousie parmi vous? Non, vous n'avez pas la jalousie. Quand les malachim, ils ont entendu toutes ces choses-là, tout de suite, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, à Kadosh Baruch Hu, ils ont dit à Hachem, tu as raison. Tu dois donner la Torah aux êtres humains. Comme c'est marqué dans Tehillim, chapitre 8, pasuk 10, c'est marqué Adonai Adonenu ma'adir shimcha bechol haaretz. La Torah, tu donnes aux béné Israël qui sont sur la terre. C'est-à-dire, quand on voit la dernière discussion, les dernières paroles que Moshe Rabbeinu dit aux malachim, est-ce que parmi vous il y a l'assassinat? Est-ce que parmi vous il y a le vol? Est-ce que parmi vous il y a l'adultère? Est-ce que parmi vous, Moshe Rabbeinu, il finit avec la jalousie? Est-ce qu'il y a la jalousie parmi vous? Qu'est-ce qu'on apprend de là, Chachamim disent? Que la source de tous les péchés qu'il y a dans le monde, c'est la jalousie. Parce que Moshe Rabbeinu, il finit avec ça. Et là, les malachim, ils reconnaissent, ils disent à Moshe Rabbeinu, certes, tu as raison. Toutes les sources de tous les péchés qu'il y a dans le monde, ça vient à cause de la jalousie. Comme ça, Moshe Rabbeinu, il dit. Comme ça, les malachim, ils disent à Moshe Rabbeinu. On continue. Dans la paracha de cette semaine, dans Parashat Bereshit de cette semaine, c'est marqué à la création, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Akadosh Baruch Hu, il a créé les luminaires d'abord.
Et Akadosh Baruch Hu, il les a pas placés uniquement un mercredi, il les a placés. Comment c'est marqué dans la Torah? C'est marqué comme ça dans la Torah. Vayas Elohim et shnei hameorot agdolim. Et המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים. Qu'est-ce qu'on comprend d'ici? Vayas Elohim, Akadosh Baruch Hu, il a créé les deux luminaires, les grands. C'est-à-dire que les deux, ils étaient de la même taille, ils étaient grands. Mais continue le pasuk, c'est marqué et המאור הגדול ואת המאור הקטן, le grand luminaire et les petits luminaires. Alors je ne comprends pas. Au début, tu dis les deux luminaires, qui étaient de la même taille. Et après, tu finis le pasuk comment? Le petit et le grand et le petit. Alors décide, comment Hachem il les a créés, grand et petit, ou les deux il les a créés au début de la même taille? Alors il faut savoir que c'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Vav, qu'Akadosh Baruch Hu il a créé les deux luminaires bien avant. Akadosh Baruch Hu il les a créés. Mais seulement, le mercredi Akadosh Baruch Hu il les a placés. ולא זה גדול מזה ולא זה גדול מזה, שניהם שווים בגובהם, במראיהם ובאורם. פרקי דרבי אליעזר, פרק ו' dit qu'Akadosh Baruch Hu, au début, il les a créés de la même taille. Les deux, ils avaient la même taille, les mêmes puissances de lumière. Ils avaient une parenthèse, la lune, elle n'éclairait pas. La lune, c'est le reflet du soleil. Mais elle éclairait de la même puissance. Même que c'était le reflet du soleil, elle éclairait de la même puissance. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Rashi il dit sur place qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à la lune de se rapetissir. Il a dit va rapetissis-toi. Aktini atzmech, rapetissis-toi. Comme ça il dit. Pourquoi? Parce qu'elle a parlé du mal du soleil. Elle a parlé du mal du soleil et on va développer ça. C'est quoi cette jalousie? Qu'est-ce qui se passe ici? On va reprendre Pirkei de Rabbi Eliezer Perek Vav. Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est marqué là-bas, qu'au départ, Akadosh Baruch Hu, il a créé la lune et le soleil de la même grandeur, de la même puissance. Mais il y a une concurrence qui est rentrée entre les deux. Les deux, ils ont dit, si Akadosh Baruch Hu, il nous a créé de la même taille, de la même puissance, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a créé pour faire quelque chose dans le monde. Et si Akadosh Baruch Hu, il nous a créé pour faire quelque chose dans le monde, moi j'aurai la chose la plus importante que toi. C'est comme ça que le soleil est aidé à la lune. La lune est aidée au soleil, pas du tout, tu te trompes. Moi j'aurai la chose plus importante que toi que je devrais faire ici sur terre. Et ils avaient la concurrence, une jalousie entre eux. Une jalousie entre eux. Qu'est-ce qu'elle a fait la lune? La lune d'elle-même, elle s'est déplacée, elle est partie chez Hachem. Et elle a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est impossible que deux rois ont la même chose. Une seule couronne pour deux rois, c'est pas possible. Akadosh Baruch Hu, il a dit à la lune, puisque toi tu parles des couronnes, des rois, qui t'a dit que tu vas être reine? De qui parle ici? De quoi tu parles? Qui t'a dit que tu vas être roi ici sur terre? Que le soleil va être roi ici sur terre? Puisque tu es venu et tu as parlé du mal du soleil, rapetissis-toi. Comme ça il dit Pirkei de Rabbi Eliezer. Le Radal, Rabbi David Louria, c'est le grand-père qui dit, et le grand-père il dit comme ça, qu'il y a une jalousie qui était entre la lune et le soleil. Comme ça c'est rapporté dans Tehillim, il dit dans chapitre 37. Le David, al titrar bemereim, al tekane be'ose avla. Le Radal dit que ici c'est la jalousie. C'est la jalousie tout simplement. Alors Rabbi Eliyahu Cohen Mizimir, il a écrit un livre qui s'appelle Velo od Ela. Sur Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit, je ne comprends pas. Est-ce que le soleil s'est disputé avec la lune et la lune elle s'est disputée avec le soleil? Les deux ils se sont disputés entre eux. De quoi responsable la lune qui Akadosh Baruch Hu punit la lune? Deuxième chose, depuis quand tu punis quelqu'un, tu lui dis choisis ta punition, va te faire punir toi-même. Va choisir ta punition toi-même. Akadosh Baruch Hu dit va te rapetissir. Jamais on a vu une chose pareille. Et encore une question qui dit le Radal, donc Gemara Cholin, page Samer, Amoud Aleph, c'est rapporté que la lune, elle a parlé du mal sur le soleil, et elle a dit qu'on ne peut pas être deux rois sur une seule chose. Qui vous a dit que vous êtes des rois? Qui vous a dit que vous êtes des rois? Il dit Rabbi Eliyahu Cohen Mizmir qu'en réalité la dispute qu'ils avaient entre eux, c'était pour une seule raison. Ils ont dit, si Akadosh Baruch Hu nous a créés de la même taille, Akadosh Baruch Hu il va nous donner quelque chose à faire.
Et moi, je ferai la chose la plus importante que toi. Et tu verras que moi, je suis mieux que toi. Comme ça, c'était la dispute entre eux. Et puisque la dispute, elle était comme ça, la lune, elle est partie rapporter la Shonara à Kadosh Baruch Hu. C'était un problème de la Shonara. Qui vient de quoi? Qui vient de la jalousie. Quand est-ce que la lune elle est partie chez Akadosh Baruch Hu? Elle est partie mercredi. Elle est partie mercredi chez Akadosh Baruch Hu et elle a parlé à Hachem du mal sur le soleil. Sur le soleil, elle a parlé du mal. Et il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici. C'est quoi cette jalousie qui est entre la lune et le soleil? C'est marqué dans les livres Oznaim la Torah que chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas la notion de roi. Il y a un seul roi dans le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé tout par couple. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé, c'est par couple. Il n'y a pas quelque chose qu'Hachem, il a créé, pas par couple. La seule chose qui est seule, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il est roi. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad, un seul personne unique, c'est Akadosh Baruch Hu et c'est lui le roi. Akadosh Baruch Hu, il a créé tout par deux pour qu'on ne dise pas sur quelque chose qu'il est roi. Comme ça il dit, Oznaim la Torah. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pensé du tout de donner la royauté ni à la lune, ni au soleil. Quand Akadosh Baruch Hu, il choisit quelqu'un pour lui donner le royaume, comme il a fait avec Moshe Rabbeinu, comme il a fait avec David HaMelech, comme il a fait avec Yosef. D'abord, Akadosh Baruch Hu, il a vérifié cette personne-là. Et après qu'Akadosh Baruch Hu, il a vérifié cette personne, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné la possibilité de régner. Mais la lune et le soleil, depuis quand vous dites qu'Akadosh Baruch Hu, il vous a donné la possibilité d'être roi? C'est rapporté dans la Gemara. Akadosh Baruch Hu, il a dit Lo shrara ani noten lachem, ela ha'avdut ani noten lachem. Je ne vous ai pas donné du tout le royaume. Je vous ai créé pour me servir, pour faire quelque chose. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est rapporté dans la Gemara. Alors il dit Oznaim la Torah, Akadosh Baruch Hu, il n'aura pas donné le royaume. Il faut comprendre pourquoi eux, ils ont dit, la lune, elle a dit, tu peux pas, la lune, elle a dit à Akadosh Baruch Hu, tu ne peux pas donner deux rois, de régner sur un seul pays. Akadosh Baruch Hu, il a dit à la lune, de quoi tu parles? De quel royaume tu parles? Va te faire rapetissir. Va te faire rapetissir. Tout ça, ça vient, c'est de la jalousie. Un autre endroit qu'on voit la jalousie dans notre paracha, on voit au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon, comme ça c'est marqué dans Gemara Sanhedrin. Dans Gemara Sanhedrin, page Nuntet Amud Bet, c'est rapporté là-bas. Amar Rav Yehuda ben Tema. Omer Adam Arishon, comme ça il dit qu'Adam Arishon, il raconte lui-même Adam Arishon, que quand il était au Gan Eden, il y a des anges qui venaient et qui s'occupaient de lui. La Gemara dit Ayut solin lo basar vemesanenin lo yain. Les malachim, ils prenaient de la viande, ils faisaient des grillades pour Adam Arishon. Il faut comprendre c'est quoi cette viande. Est-ce que c'est la même viande qu'on parle aujourd'hui? Est-ce que c'est la Seuda qu'on aura quand le Mashiach va venir dans Sukkot Rosh et Léviathan? Et Mesanenin lo yain, de quel vin on parle ici? Est-ce que le vin que David HaMelech il va faire Zimoun dans Seudat Mashiach? David HaMelech c'est lui qui va faire les Zimoun. David HaMelech il dit Linae li yafem. Comme ça David HaMelech il dit Kosi shorotesa of Shem Adonai ekra. Est-ce qu'on parle ici du vin que Lot il a bu dans la grotte et suite à ça il a eu des relations avec ses deux filles, Ruth elle est venue au monde et suite à ça David HaMelech il est revenu au monde et le Mashiach il est venu au monde? Est-ce qu'on parle de ça? C'est pas le moment, c'est pas le cours. Le cours qu'on fera Be'ezrat Hashem il est basé sur la jalousie. Qu'est-ce qu'Adam Arishon il a mangé? Il a bu, on fera une autre cours Be'ezrat Hashem peut-être demain d'après le sot. Qu'est-ce qu'Adam Arishon il a pu manger au Gan Eden? C'est rapporté dans Mishnah, Pirkei Avot, chapitre Yud Gimel, et dans Pirkei de Rabbi Eliezer, aussi dans chapitre Yud Gimel, il explique sur cette Mishnah, Akina ve'ata'ava ve'akavod motziim et Adam min ha'olam. Ici on parle ici de qui? On parle d'Adam Arishon. Kina, ta'ava, kavod. Kavod. La kina, la jalousie que les malachim ils avaient d'Adam Arishon, qu'il avait le kavod, que les malachim ils le servaient. Et le ta'ava, on va expliquer tout à l'heure, c'était quoi? Qui désirait ce kavod-là. Ils ont motzim et Adam min ha'olam, ils ont fait sortir Adam Arishon min ha'olam. Quel monde? Olam Abba.
Gan Eden, où il était, il est sorti. C'est-à-dire que la jalousie, elle fait tuer la personne. Elle fait tuer la personne. Venons, on va continuer Pirkei de Rabbi Eliezer. Amrou malachei asharet lifnei HaKadosh Baruch Hu. Les malachim, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, le maître du monde. Ma Adam vateda'eu, Adam hevel dama. Ils ont dit à malachim à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu veux créer Adam? Pourquoi tu veux créer Adam? Adam, il va faire que du mal sur terre. L'homme, il va rien faire du bien sur terre. Il va faire que des fautes. Pourquoi tu es en train de créer Adam? Amar lahem HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu, il a dit aux malachim, atem mekalsim oti lema'ala, ve'u mekaleseni lemata. Vous me faites des louanges en haut. Kadosh, 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 Adonai Tsevaot. C'est les malachim, c'est le chant que les malachim ils disent. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaet. C'est des chants que les malachim disent à Kadosh Baruch Hu. Keter itenu lecha Adonai hayem mekom kevodo le'aritzo. C'est les malachim, les ofanim, les chayot HaKodesh. C'est eux qui chantent à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, il a dit aux malachim, comme vous faites ici dans le ciel, les êtres humains ils vont faire en bas la même chose que vous. Et quand même ils ont insisté, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, on ne veut pas que tu crées Adam Arishon. Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, sachez que l'homme il va être beaucoup mieux que vous. Vous, vous êtes des robots. Moi, je vous crée pour faire une mission. Vous n'allez pas faire mieux de la chose que je vous demande de faire. Adam Arishon, je l'ai créé à mon image. C'est-à-dire quoi? L'homme, il est créé à son image d'Hachem. Puisqu'Hachem, il n'a pas de forme, il n'a pas de corps. En l'odmoud, en l'odmoud tagouf. Alors, c'est-à-dire quoi? La même image de Akadosh Baruch Hu. Comme Akadosh Baruch Hu, il a le libre arbitre, Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image qu'on a le libre arbitre. Les malachim, ils n'ont pas le libre arbitre. L'homme, il est beaucoup plus intelligent qu'un ange. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il dit, le Baal Shem Tov, il développe ça beaucoup, qui dit que les êtres humains, ils sont beaucoup plus élevés que les anges. Kadosh Baruch Hu, il a dit aux malachim, je vais vous prouver cette chose. Comment? Kadosh Baruch Hu, il a dit aux malachim, regardez, j'ai créé tous les animaux. J'aimerais que vous donniez des prénoms aux animaux. Ils n'ont pas réussi. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon, il a dit aux malachim, venez voir qu'est-ce qui se passe. Akadosh Baruch Hu, il a ramené Adam Arishon. Il a dit à Adam Arishon, comment on l'appelle cet animal, comment on l'appelle celui-là, comment on l'appelle celui-là. Et Adam Arishon, il a donné des noms avec des raisons. Pas comme ça, il a donné des prénoms, avec des raisons. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, et moi je m'appelle comment? Il a dit, tu t'appelles Adon, Adonai, Adon. Et toi, tu t'appelles comment? Il lui dit Adam. Mishum mina Adama lukarti. Parce que je suis pris de la terre. La racine de Adama, c'est Adam. Une parenthèse que les commentateurs posent. Mais tout a été créé de la terre. Pas que Adam. Même les animaux. Tout ce qu'il y a dans le monde, Hachem, il a créé de la terre. Comment ça se fait qu'Adam, il a dit, moi je m'appelle Adam. Alors, puisque je m'appelle, parce que je suis créé de la Adama, de la terre, alors je m'appelle Adam. Je referme la parenthèse, ça ne nous concerne pas cette question maintenant, mais il y a des réponses d'après le Sod. On continue. Alors Adam Arishon, quand il a donné des noms, et les malachim, ils ont vu qu'ils ne peuvent pas contre Adam Arishon, qu'Adam Arishon, il était très intelligent, plus qu'eux, alors ils avaient la jalousie. La jalousie, elle est rentrée en eux très fort. Ils se sont mis ensemble avec le Samermem. Le Samermem, c'était un ange, c'est un ange du mal, mais il était très puissant. Tous les anges, ils avaient 6 ailes. Lui, il avait 12 ailes pour voler. 12. Et lui, il était très fort, le Samermem. Qu'est-ce qu'il a fait, le Samermem? Il a réuni tous les anges qui sont sous sa responsabilité. Et il a dit, on va se réunir et on va trouver une idée comment faire glisser Adam Arishon. Il faut qu'Adam Arishon il fasse une faute. La faute d'Adam Arishon est venue à cause de la jalousie que les malachim ils avaient. Et ils se sont réunis, ils ont descendu sur terre, le Samermem, et tous les malachim sous sa responsabilité, ils ont descendu sur terre, et ils ont essayé de chercher dans quelle manière, dans quelle façon faire glisser Adam Arishon pour que Hachem il sera en colère, et que Hachem il tue Adam Arishon. Et comme ça, il n'y a plus Adam sur terre. Et quand ils ont descendu sur terre, ils ont vu la personne qui peut faire le sale travail, c'était le serpent. Le serpent, il marchait sur ses 2 pattes, le serpent, il parlait, c'était le seul animal qui pouvait parler. Veaya damouy kegamal, comme ça c'est marqué. Et le Samermem, il s'est assis sur lui, c'est-à-dire quoi, il s'est assis sur lui, il a commencé à lui expliquer comment faire glisser Adam Arishon. Et là, la Torah était tzovachat ve'omeret, la Torah, elle criait. Et elle disait au Samermem, rak ka'et nivra ha'olam, que maintenant Hachem il a créé le monde.
Et déjà, tu veux faire fauter Adam Arishon, comme ça la Torah, elle a créé. Elle a crié, la Torah, elle a créé comme ça. On pose la question, pourquoi la Torah, elle a crié? Pourquoi par quelqu'un d'autre? Pour la simple raison qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le Yetzer Hara. Vekeneged ha-Yetzer Hara, bara Akadosh Baruch Hu Torah Tavlin. La seule chose qui peut nous aider à ne pas glisser à faire des péchés pendant toute notre vie, c'est la Torah. Alors la Torah, elle a voulu aider Adam Arishon, qui ne glisse pas, qui ne mange pas de l'arbre de la connaissance. C'est pour ça la Torah, elle s'est mêlée. Et quand même le Samech même, l'ange du mal, il a réussi à convaincre le serpent de faire glisser Adam Arishon, et il a réussi à faire glisser Adam Arishon. C'est-à-dire que tous les péchés d'Adam Arishon, c'était suite à quoi? Suite à la jalousie que les malachim ils avaient contre Adam, contre l'homme en général. Comme ça c'est rapporté. C'est-à-dire que le Samech même, il est venu faire fauter Adam Arishon à cause de la jalousie. Comme ils disent, Chachamim, Akina ve'atava ve'akavod motziim et Adam min ha'olam. On continue, Mishnah, toujours Mishnah Pirkei Avot, chapitre Dalet, Mishnah, Chaf Aleph, Mishnah 21. Akina ve'atava ve'akavod. C'est quoi la jalousie qu'on voit ici? Il dit, Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit comme ça. Akina, c'est les malachim qui ont vu comment Adam Arishon, il a été servi dans le ciel. Ils étaient jaloux. Ils étaient jaloux de ça. Et ils ont vu l'honneur qu'ont fait Adam Arishon dans le ciel, ils étaient jaloux de cette chose-là. Ata'ava, désir, c'est Chava. Ce qu'elle a voulu manger de l'arbre de la connaissance. Et Kavod, le Kavod qu'ils ont fait les malachim à Adam Arishon, et c'est pour ça qu'ils ont voulu renvoyer Adam Arishon de Gan Eden. Ils ont voulu ce Kavod-là, ils étaient jaloux de ce Kavod-là qu'on faisait à Adam Arishon. Le Radal, Rabbi David Luria, il a écrit un livre qui commente le Pirkei de Rabbi Eliezer. Il dit que le serpent, il a fait rentrer la jalousie en Adam Arishon. Il a dit à Adam Arishon, c'est-à-dire le serpent, il a réussi à faire rentrer la jalousie en Adam Arishon, la jalousie d'Hachem. Il a dit à Adam Arishon, tu peux devenir comme Dieu, tu peux devenir puissant, tu peux devenir immortel, tu peux devenir comme Hachem qui sait tout, toi aussi tu peux savoir tout. Adam Arishon, il était jaloux de Hachem et il a voulu être comme Hachem. C'est comme ça qu'il a réussi à glisser le serpent Adam Arishon suite au Samech même qu'il a réussi à convaincre le serpent. Il a dit, si tu mangeras de l'arbre de la connaissance, tu deviendras Dieu. Adam, il était jaloux de Hachem, de la puissance de Hachem, il a voulu devenir comme Hachem et il a mangé de l'arbre de la connaissance. Ve'aïta ke Elohim yodea tov vara. C'est-à-dire qu'Adam Arishon, il était jaloux de Akadosh Baruch Hu. Comme ça, il dit le Radal sur le livre Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est un commentateur sur le livre de Rabbi Eliezer. Pirkei de Rabbi Eliezer. Dans le livre de Rabbi Haim Falaji, il y a un livre qu'il appelle Parechad. Dans son livre Parechad, lui aussi c'est un commentateur sur Pirkei de Rabbi Eliezer. Rabbi Haim Falaji, dans son livre Parechad, c'est un commentateur sur Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit Akina ve'atava ve'akavod motziim et Adam min ha'olam. Il dit cette Mishnah-là de Pirkei Avot, elle est dite sur quoi? Elle est dite uniquement sur Chava. Comme ça, lui, il dit, Rabbi Haim Falaji. Il dit à Kin'a, qu'après que Chava elle a mangé de l'arbre de la connaissance, et elle savait qu'elle va mourir, parce que la première personne qui a mangé de l'arbre de la connaissance, c'est Chava. Et Chava, qui a mangé de l'arbre de la connaissance, elle savait qu'elle va mourir le jour même. Parce que Hachem, il a dit, le jour que tu mangeras, tu mourras. Et Chava, elle savait qu'elle va mourir. Et Chava, par jalousie, elle a dit, si Hachem il me tue, alors qu'est-ce qui va se passer? Adam, mon mari, il n'aura pas de femme. Et c'est impossible qu'il y ait une seule personne sur terre. Il faut toujours par deux. Alors Hachem, il va créer à mon mari une autre femme. Et la femme de nature, elle est jalouse. La femme, elle ne peut même pas imaginer qu'après sa mort, son mari va se remarier. La femme, elle ne peut pas imaginer. Alors Chava, elle a dit, c'est impossible que mon mari il aura une autre femme. Alors qu'est-ce que je fais? Par jalousie, pour que mon mari il aura une autre femme, mon mari mourra avec moi. Tu mourras avec moi et tu n'auras pas une deuxième Chava. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a obligé son mari de manger de l'arbre de la connaissance. Elle a obligé. C'est ça la kina, la jalousie. Elle était jalouse de tous les animaux. Elle est partie donner à manger à tous les animaux. Il y a deux personnes qui ont refusé de manger de l'arbre de la connaissance.
c'est Ofachol, comme ça c'est rapporté dans Gemara Choulin. Ofachol en français ça s'appelle le phénix, qui renaît de ses cendres. Certainement tu as appris ça à l'école, chez les Goïm, mais c'est rapporté déjà dans Gemara Choulin. Et deuxième personne, c'est Etzem Luz. Lorsqu'on a ici, elle n'a pas mangé de l'arbre de la connaissance. Pourquoi? Pour la simple raison que ce repas qu'ils ont mangé de l'arbre de la connaissance, ces fruits-là, c'était vendredi. Et Etzem Luz, elle est nourrie uniquement du quatrième repas. Un seul repas de la semaine, Motzei Shabbat. Alors elle n'a pas mangé. Même s'il aurait voulu manger Etzem Luz, elle n'aurait pas pu. C'est pour ça Etzem Luz, elle est éternelle. Je referme la parenthèse, on continue. Alors la jalousie, on voit chez qui? La jalousie, on voit chez Chava. Chava, elle était jalouse d'Adam, de son mari, qu'elle aura une deuxième femme. Elle leur a dit, tu n'auras pas une deuxième femme. Je préfère que tu meurs avec moi que tu auras une deuxième femme. Et elle a ramené la mort à son mari et au monde entier. Ata'ava, le désir, c'est marqué. Vechita'ava ou la'inaim. Elle a vu le fruit, elle a désiré le fruit et elle n'a pas pu se retenir et elle a consommé de ce fruit-là. Kavod, elle voulait le kavod. Son but, veitem ke'Elohim yod'e davar. Elle voulait être Dieu, elle voulait avoir la même puissance qu'Hachem, elle voulait avoir le même kavod de Hachem. Alors c'est pour cela, elle dit, Rabbi Haim Falajis, dans son livre Parechad, que c'est ça qu'il a ramené, tous ces fautes-là, à Kina, à Ta'ava et à Kavod. Comme ça, il dit, Rabbi Haim Falajis, dans son livre Parechad. Alors qu'est-ce qu'on a vu? Que le monde, il a été créé, il a été basé. Et dans toutes les choses, il y a la jalousie. Que ce soit dans les Iner, la lune et le soleil, ils étaient jaloux, ils se sont disputés. La lune, elle est partie chez Hachem, elle a parlé à Hachem du mal sur le soleil. C'est la jalousie, elle a voulu être reine seule. Et Hachem, il lui a dit, impossible une chose pareille. Les êtres humains aussi, ils ont cette jalousie. On a vu Chava, qu'elle était jalouse, qu'elle n'a pas accepté que son mari, il aura une autre femme. Et aussi, on voit que les anges, ils sont jaloux. Ils étaient jaloux d'Adam Arishon, c'est pour ça le Samech même, il est parti faire fauter Adam Arishon. Alors on voit que dans le monde ici, dans les Iner, il y a la jalousie. C'est la lune et le soleil. On va chez les êtres humains, il y a la jalousie. Chava, elle était jalouse de son mari qu'il aura une autre femme. Et on va chez les anges aussi, il y a la jalousie. Le Samech même, tout ce qu'il a fait pour faire glisser Adam Arishon avec le serpent. La seule chose qu'on n'a pas vu la jalousie, c'est les animaux. Les animaux. Alors j'ai trouvé dans le livre Da'at Kenim Ba'alei Atosfot quelque chose d'extraordinaire, que même dans les animaux il y a la jalousie. Et suite à ça, il y a une loi dans la Torah. Il y a une loi dans la Torah. C'est quoi la loi dans la Torah? On n'a pas le droit de labourer la terre, prendre par exemple un taureau avec un âne ensemble. On n'a pas le droit de labourer la terre ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. L'âne, il rumine pas. Le taureau, il rumine. Si toi tu prends un taureau et un âne, tu fais labourer la terre, l'âne, il ne sait pas c'est quoi ruminer, parce que lui, il ne rumine pas. Quand il va labourer la terre avec le taureau, lui, l'âne, il regarde le taureau qui est en train de mâcher. Et lui, l'âne, de jalousie, il est en train de dire quoi? Que le patron, il est en train de donner à manger au taureau. À moi, il ne donne pas. Il donne au taureau. Alors il y a la jalousie. Akadosh Baruch Hu, il a eu de la pitié sur l'âne. Alors Akadosh Baruch Hu, il nous a écrit une loi dans la Torah de ne pas labourer la terre. D'accord? Le taureau avec l'âne en même temps. Pourquoi? Parce que l'âne, il est jaloux du taureau, que lui, on lui donne à manger, à lui, on ne lui donne pas à manger. Lui, il croit comme ça, en réalité. Hein. Le taureau, il rumine, le patron, il lui donne rien du tout. Mais à cause de ça, la Torah, elle nous a écrit. On voit qu'il y a la jalousie aussi entre les animaux. C'est-à-dire que la jalousie, il y a chez les animaux, chez les iners, chez les anges, chez les êtres humains, chez tout le monde, il y a la jalousie. La première assassinat dans le monde, c'était quoi? C'est Caïn qui l'a tué Hevel. Comme ça, c'est marqué dans la paracha, dans le chapitre 4, pasuk 3. C'est marqué comme ça. Vayihi miketz yamim. C'est quoi miketz yamim? C'est une machloket. Est-ce que c'est 50 jours? Est-ce que c'est 1 an? Est-ce que c'est 40 ans? Ou est-ce que c'est 50 ans? Quel âge ils avaient Adam et Caïn et Hevel les jours qu'ils ont fait ça? C'est marqué dans le pasuk. Vayihi miketz yamim. Vayave Caïn mipri adama mincha ala Hashem. Caïn, il a ramené un sacrifice pour Hachem. Vehevel, de la terre. Sacrifice de la terre. C'est quoi de la terre? Il a ramené des fruits. Il a ramené des fruits. Vehevel, ivi gamhu mi bechorot sono. Hevel, il a ramené des sacrifices mi bechorot sono, des animaux. Il a fait des sacrifices. Vechel behen, vayasha el Hevel, vel minchato, vel kan, vel minchato lo sha'a. Kadosh Baruch Hu, il a accepté le sacrifice de Hevel, et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas accepté le sacrifice de Caïn. C'est marqué dans Chizkuni
qu'il faut savoir que quand on parle à quel âge ils avaient, ce n'est pas le même âge de nos jours. Quand on parle aujourd'hui de quelqu'un qui a 40 ans, ce n'est pas les mêmes 40 ans qu'ils avaient à l'époque, parce que le corps, il n'était pas fait de la même structure qu'aujourd'hui. Quelqu'un de 3 ans commençait chez Rivka, on dit 3 ans, elle s'est mariée, etc. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas créé le monde comme nous, on comprend. Les scientifiques, ils disent qu'aujourd'hui, le monde, il existe depuis 14 milliards d'années, ou je ne sais pas combien de temps. Nous, les Juifs, on dit que le monde, il existe depuis 5781 ans. Si moi j'ai dit 5780 et toi tu dis 5790, alors il y a 10 ans d'écart, on peut couper la poire en deux. Mais eux ils disent 14 milliards d'années et on dit 5781, on ne pourra jamais trouver un... Il faut comprendre comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Eux ils ramènent des preuves de carbone 14, etc. Ils ont raison dans le fond. Nous aussi on a raison en réalité. Eux dans le fond et nous on est en réalité. Pourquoi ce n'est pas le moment d'expliquer comment ça se fait qu'il y a cet écart, mais en 2 mots. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde vieux. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde vieux de 14 milliards d'années. Mais le monde, il a commencé à fonctionner il y a 5781 ans. Hachem, il a créé le monde il y a 5781 ans, mais il a créé vieux. J'explique. Adam Arishon, quand Hachem il a créé, ce n'était pas un bébé de 24 heures. Ce n'était pas un bébé de 5 minutes. C'était quelqu'un de 28 ans. Chava, elle était créée vieille, de 20 ans, elle était vieille. La terre, elle était vieille de 14 milliards d'années. Le taureau, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé un veau. Akadosh Baruch Hu, il a créé le veau vieux, c'était un taureau. Alors eux, quand ils disent 14 milliards d'années, certes, ils ont raison, il n'y a pas de problème. J'espère que tu as compris, je referme la parenthèse et on reprend Pirkei de Rabbi Eliezer. Qui a poussé Caïn et Hevel à ramener les sacrifices? Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est rapporté que c'est Adam, il leur a dit. C'était Pessah. Adam Arishon, il a dit à Caïn et Hevel, sachez que ce soir c'est Pessah. Ce soir, Béné Israël, ils vont sortir d'Égypte. Et quand ils vont sortir d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il va ouvrir le ciel et il va faire tomber l'abondance sur la terre. Et tout celui qui prie, qui fait des sacrifices, Akadosh Baruch Hu, il lui donne l'abondance. C'est pour ça, nous, on fait aujourd'hui les Seder, on n'a pas le Beth Amikdash. À l'époque des Beth Amikdash, on ramenait l'agneau pascal. Alors, Adam, il leur a dit, faites des sacrifices. Alors Caïn il est parti faire le sacrifice. Hevel il n'a pas voulu faire le sacrifice, mais quand Hevel il a vu que son frère Caïn il fait les sacrifices, alors c'est marqué Gam aussi il l'a ramené, c'est-à-dire qu'Hevel il a ramené le sacrifice par jalousie, parce que son frère Caïn il a ramené, certes, Caïn il a ramené de la poubelle, d'accord, mais il l'a ramené. Hevel il a ramené suite à quoi? Parce que son frère il a ramené encore la jalousie. On voit entre les deux. Rabbi Osha ben Korcha dit, c'est rapporté toujours dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Amar HaKadosh Baruch Hu, Alitarvu minchat chote ou minchat zakai. Regardez quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a ramené, Caïn, comme sacrifice? Alors on dit qu'il a ramené de lin. Il a ramené de lin. Le lin, c'est quelque chose qui pousse. C'est une fleur. Alors lui, il a ramené le lin. D'accord? Et Hevel, il a ramené quoi? Il a ramené des animaux. Il a ramené quoi? Le coton. Comme ça, c'est marqué. L'autre, il a ramené Pishtan. Cain, il a ramené Pishtan. Et l'autre, il a ramené le coton. Alors, le lin et la laine, on appelle ça. Le lin et la laine, on appelle ça sha'atnez. Dans la Torah, on n'a pas le droit de mettre des habits de lin et de laine. Pourquoi? Parce que ça ramène la mort. Cain, il a ramené lin. Hevel, il a ramené laine. Qu'est-ce qui s'est passé? Cain, il se lève et il tue Hevel. Alors, Chachamim, ils disent, c'est pas la raison pourquoi. Il y a des choses dans la Torah qui n'y a pas de raison qu'on doit les faire. Et pourquoi on n'a pas le droit de mettre des lin et des laines? On n'a pas de raison. Mais les commentateurs, ils ramènent des raisons comme ça pour apprendre la Torah, que c'est suite à ce que Caïn il a fait à Hevel. Parce qu'il y a le lin et la laine qui se sont rencontrés quand ils ont fait le sacrifice. Alors le lin et la laine, ça ramène la mort. Qui a vu ça aussi? Sarah Imenu, elle dit à Abraham, Avinu, elle dit à son mari, écoute, Ishmaël c'est le lin. Ishmaël c'est qui? Ishmaël c'est Caïn, c'est le lin. Alors, Hevel, c'est Yitzhak. Je ne peux pas mélanger le lin et la laine. Pourquoi? Parce que ça va ramener la mort. Et je ne veux pas que ça ramène la mort. Alors moi, je veux éloigner la mort de mon fils. Alors qu'est-ce qui se passe? Gareshet ben Ha'ama Azot. Éloigne-le d'ici. Éloigne-le d'ici. Comme ça, c'est rapporté. Il faut comprendre qu'est-ce que Caïn il a fait à Hevel. Qu'est-ce que Caïn il a... Pardon, entre parenthèses. D'où on sait que Caïn il a ramené le lin, Pishtan,
D'où on sait si tu as un stylo, Marc. Parce que Rashi il dit qu'il a ramené le lin. D'où Rashi sait qu'il a ramené le lin. Rabbi Shimon Bar Yochai il explique quelque chose de très bien. Rabbi Shimon Bar Yochai il était bien avant Rashi. Mais avec Rabbi Shimon Bar Yochai on comprend Rashi d'où il a déduit ça. Parce que écrit Korban Kuf, Resh, Bet, Nun. Maintenant comment tu écris Kuf? Kuf, Vav, Pei. Après Resh, comment tu écris Resh? Resh, Yud, Shin. Bet, Yad, Yud et Taf. Et Nun, Nun et Nun. Si tu lis les dernières lettres, qu'est-ce qui va sortir de là-bas? Pishtan. D'ici on sait que Caïn il a ramené Pishtan. Je referme la parenthèse. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai sur notre parachat dans le Zohar HaKadosh. On va reprendre Pirkei de Rabbi Eliezer. C'est marqué comme ça. Que Vayomer Caïn el Evel. Pardon, Vayomer Caïn el Evel. Caïn il dit à son frère Hevel. Il lui dit, quand est-ce qu'il lui dit, Biyotam Basadeh, quand ils étaient dans le champ. Alors le Pirkei de Rabbi Eliezer, il dit, quel champ ils étaient? C'est marqué Biyotam Basadeh, quand ils étaient dans le champ. Caïn il dit à Hevel quand ils étaient dans le champ. Tout d'abord, qu'est-ce que Caïn il dit à Hevel? Tu sais? Deuxième chose, c'est marqué dans le champ. Dans quel champ ils étaient? Il faut comprendre. Alors il dit, Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Raf Aleph, il dit comme ça, Nichnesa kin'a vesin'a gdola belibo shel Caïn. La jalousie et la haine, elle est rentrée dans le cœur de Caïn. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a accepté le sacrifice de son frère Hevel et pas le sien. Alors il dit comme ça, le Radal il dit, par jalousie, la haine elle est venue, et suite à la haine, qu'est-ce qu'il fait? Caïn il se lève et il tue son frère Hevel. Il tue son frère Hevel. Alors qu'est-ce qu'il a dit Caïn à Hevel? Et dans quel champ ils étaient là-bas? C'est rapporté dans Midrash. 3 raisons. De quoi il était jaloux? Leur dispute c'était quoi? Leur dispute c'était quoi de Caïn et Hevel? Alors il y en a qui disent, un avis qui dit que la jalousie, la dispute c'était quoi? Qu'ils ont divisé entre eux le monde. Il y a un qui a pris le mobile, d'accord? Et il y a un qui a pris les immobiles. Hevel il a pris les mobiles, des choses qu'on peut bouger d'un endroit à l'autre. D'accord? Les animaux, etc. Les habits, les animaux, etc. Caïn, il a pris les immobiles, quelque chose qu'on ne peut pas bouger, la terre, toutes les choses qu'on ne peut pas bouger. Ils ont divisé entre eux. Un jour, Caïn, il voit Hevel, d'accord, pardon, oui, il voit Hevel. Et Caïn dit à Hevel, paye-moi la taxe, puisque les immobiles c'est à moi, et tu marches sur mon trottoir, tout m'appartient ici, alors il faut payer une taxe. Alors Hevel lui dit, écoute, tu portes un pantalon, puisque tu portes un pantalon, le pantalon c'est mobile, alors tu dois me payer une taxe sur les habits que tu portes. Ils ne se sont pas mis d'accord, ils se sont disputés suite à ça, tu me payes, je ne te paye pas, combien je... Caïn il se lève et il tue Hevel à cause de ça. Comme ça ils disent, comme ça il y a un avis qui dit, il y a un autre avis qui dit, les disputes c'était quoi? C'était concernant le Beth Amikdash. Quand ils ont divisé le monde entre eux, le mobile et les immobiles, et Caïn il a pris la terre, Hevel il lui a dit, écoute, d'accord, tu as pris la terre. Tu as vu le monde, il est énorme. Moi je veux que tu me donnes 2 km². C'est quoi les 2 km² qu'il voulait? Il voulait le Beth Amikdash. Il voulait Hara Moria, il voulait le Beth Amikdash. Caïn il n'a pas voulu lui donner ces 2 km². Qu'est-ce qu'il fait? Ils se sont disputés. Caïn il se lève et il tue à cause de Beth Amikdash. Comme ça c'est marqué. D'où il savait que c'était le Beth Amikdash? Où il était le Beth Amikdash? Puisqu'on dit qu'Adam Arishon il a fait le sacrifice à Ramoria, Hachem il lui a montré. Et on sait que Noach il a fait le sacrifice là-bas après le déluge. On sait que Shem il a fait là-bas le sacrifice. On savait c'était où le Beth Amikdash. Comme ça c'est marqué. Il y a un troisième avis. Pardon, mis à part ça, on a dit qu'ils ont parlé dans le champ. Quel champ ils ont parlé? C'est de Beth Amikdash. Parce que c'est marqué dans Hecha, ou dans Iyov, je ne me rappelle pas, c'est marqué là-bas, Tzion Sadeh Techerash. Je crois que c'est dans Echa, c'est marqué. Tzion Sadeh Techerash. Tzion, c'est Yerushalayim. Sadeh, c'est le Beth Amikdash. Techerash, ils vont détruire le Beth Amikdash. Pardon, c'est marqué dans Jérémie, dans Yirmiya, au chapitre 26. Comme ça, c'est marqué là-bas. Il y a un troisième avis qui dit comme ça, Rabbi Yehuda bar Ami Omer. Ils se sont disputés à cause des premières Chava. Pourquoi? C'est quoi première Chava? Kadosh Baruch Hu, quand il a créé Chava pour Adam Arishon, il n'a pas plu Adam Arishon la première Chava. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a éloigné Chava de lui. Il a éloigné Chava de lui. Akadosh Baruch Hu, quand il a vu qu'Adam Arishon il a éloigné Chava de lui, Hachem il lui a créé une deuxième Chava. Et eux, ils se sont disputés avec eux. Qui va prendre la première Chava?
Il a tué Caïn, il a tué Hevel à cause de ça. À cause de ça, ils se sont sur Chava Rishona. Le Midrash, Bereshit Rabba, Parasha Chavbet dit, Rav Huna Amar, Teuma Yetera Nolda im Hevel. זה אומר אני נוטלה שאני בכור, וזה אומר אני נוטלה שנולדה עמי. קם קין והרג את הבל. Caïn, quand il est venu au monde, il était jumeau, avec une sœur. Hevel, quand il est venu au monde, ils sont venus triplés. Caïn et deux sœurs. Hevel et deux sœurs. Ils étaient triplés. Caïn, il était jumeau. Caïn, il dit à Hevel, dis-moi, toi tu es le petit. Moi je suis le Bechor. Le Bechor, il prend toujours deux. Alors moi, la deuxième qui est née avec toi, je la prends moi. Hevel, il a dit, pas du tout, elle est à moi, c'est ma soeur, elle est née avec moi, elle est à moi. Il a dit non, ils se sont disputés, il a tué. Il s'est levé, il a tué. Il a tué Hevel. Venez, on va aller un peu plus loin. Mon cher Rabbeinu, le jour qu'il devait mourir, le 7 Adar, mon cher Rabbeinu, il n'a pas voulu quitter ce monde-là. On a fait déjà un cours sur Zayin Adar, tu peux le trouver sur mon site, coursravpinto.com ou sur YouTube. Le 7 Adar, le cours il s'appelle, c'est un cours d'une demi-heure d'après le saut, comment mon cher Rabbeinu il est mort. Et mon cher Rabbeinu là-bas, il n'a pas voulu mourir. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu veux me prendre de ce monde parce que tu veux nommer à ma place Yehoshua, je laisse ma place à Yehoshua, c'est pas la peine de me tuer. Kadosh Baruch Hu lui a dit à juger, il n'y a pas de problème. Et quand Kadosh Baruch Hu il a parlé avec Yehoshua, sans mêler Moshe, parce que Moshe il ne fait plus partie du coup, parce qu'il est sorti à Hachem, il a dit bon, reste vivant, mais je parle qu'avec Yehoshua. Cette jalousie, Moshe Rabbeinu il n'a pas accepté, il a dit Elef mitod velo kin'a achat. Moshe Rabbeinu il a dit c'est impossible de supporter une jalousie comme ça, je préfère que tu me tues 1000 fois. Moshe Rabbeinu il n'a pas voulu mourir, il a tenu tête. Regarde le cours 7 Adar d'après le Sot, combien il a tenu tête Moshe Rabbeinu. Mais quand est-ce que Moshe Rabbeinu il a accepté qu'on le tue 1000 fois? Quand il était jaloux qu'Hachem il parle à Yehoshua, mais il ne parle pas à lui. La jalousie, c'est quelque chose de très très dur, la jalousie. Et tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, que la source, ça vient des parachats de Bereshit, ça vient de quoi? Ça vient de la jalousie, Samechmem, le soleil et la lune, Caïn et Hevel, Hevel et Caïn, et Chava avec Adam Arishon, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Encore une jalousie qu'on a vue. Avraham Avinu, il a fait beaucoup de Gemilut Chassidim. Avraham Avinu nata Eshel. Avraham Avinu, il a monté un hôtel gratuit. Eshel, Achila, Shtia, Lena, gratuit. Nourri, logé, blanchi, gratuit. Pourquoi Avraham, il a fait ça? À cause de la jalousie. Quelle jalousie? Avraham Avinu, il rencontre le fils de Noach, Shem, il dit au fils de Noach, comment ça se fait que vous avez survécu la déluge? Comment ça se fait? Il lui a dit, parce que quand on était dans la Teva, on a fait du bien aux animaux. On leur a donné à manger 24 heures sur 24, on ne s'est pas reposé. Alors Abraham, il a dit, si on fait du bien à un animal, on a la vie sauve. Moi, je vais faire du bien à des êtres humains, je vais leur donner à manger aux êtres humains. C'est encore beaucoup plus important et beaucoup mieux que donner à des animaux. Et Abraham Avinu, il est parti faire Eshel, il est parti donner à manger et à boire dans les déserts. C'est-à-dire, même Abraham Avinu, notre père, tout ce qu'il a poussé ici à faire du bien dans le monde, c'était suite à quoi? C'était suite au fils de Noach. Suite, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'ils ont fait Noach dans la déluge. Comme ça, c'est marqué. Alors, venez, on va faire un résumé. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il a créé dans le monde la jalousie. C'est bien, c'est pas bien. On va essayer maintenant de faire un résumé de ces cours-là et on va voir. D'un côté, on voit que la jalousie, ça ramène la mort. C'est quelque chose qui est négatif, qui n'est pas bon du tout. Le problème que nous, les êtres humains, on utilise la jalousie des mauvais côtés. Et c'est ça le gros péché qu'on fait, c'est la grosse erreur qu'on fait. Si Akadosh Baruch Hu, il a donné la jalousie ici sur terre, c'est pour que le monde il puisse avancer. Sans la jalousie, le monde il n'avance pas. Si tu achètes une maison, parce que ton copain il a acheté une maison, alors tu es jaloux, tu veux faire mieux que lui. Si ton copain il a fait un mariage à 30 000 euros, toi tu vas faire un mariage à 40 000 euros, alors ça fait travailler le monde. Si ton frère il a acheté une voiture, alors tu vas acheter une voiture mieux que lui. C'est-à-dire, ça fait avancer le monde, certes, mais il faut l'utiliser de bons côtés. Nous les êtres humains, on l'utilise des mauvais côtés. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir que du bien dans cette terre-là. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Bereshit. Écrit Bereshit, Bereshit bara shir. Tu dois vivre dans ce monde-là. Tout ce qu'Hachem il a créé dans ce monde, c'est le chant, c'est la simcha, c'est la joie, c'est être joyeux contre l'autre il a réussi, contre l'autre il n'a pas fait. Parce que Caïn,
comme il était jaloux de son frère. Et Akadosh Baruch Hu, il voit Caïn, il lui dit, pourquoi tu fais la tête? Alors on pose la question, il dit, pourquoi pas qu'il fasse la tête? Il a raison de faire la tête. Tu n'acceptes pas mon cadeau, tu refuses et tu acceptes le cadeau de mon frère. Caïn, il avait raison. Alors il faut comprendre la question de Hachem, quand Hachem il dit à Caïn, pourquoi tu fais la tête? Pour la simple raison qu'il faut comprendre la vision des choses qu'Hachem il a créées dans le monde. Non, on va mal. Hachem il a dit à Caïn, certes, j'ai accepté ton frère et pas toi, mais ce n'est pas une raison d'être triste. Sois content pour ton frère que j'ai accepté pour lui et pas pour toi. Au moins lui il a réussi, toi tu as échoué. Mais sois content pour ton frère. Le problème que nous, on a ici la jalousie, qu'elle nous attire vers le mauvais côté. On doit écraser l'autre pour réussir. On doit éliminer l'autre pour réussir. C'est ça qu'est-ce qu'ils ont fait le Samer même. C'est ça le mal qu'il y a dans ce monde. Éliminer l'autre pour réussir. Il faut couper des têtes pour avancer, pour réussir dans la vie. Et c'est ça l'erreur. Et c'est ça qu'est-ce que le monde occidental, il enseigne aujourd'hui dans les grandes écoles de commerce, qu'il faut écraser l'autre pour réussir. Il faut faire tomber des têtes pour réussir. Ça c'est le Samer même, ça c'est le mal. Mais ici la paracha, elle veut nous enseigner que la jalousie, il faut l'utiliser des bons côtés. Comme c'est marqué, Kinat Sofrim, Tarbe Chochma, une jalousie des bons côtés. Au contraire, ça ramène des bonnes choses, ça ramène la sagesse, ça ramène beaucoup de choses. S'il y a un qui a étudié le chasse, moi je suis jaloux, comment lui il a réussi à étudier le chasse. Moi qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire mieux que lui, étudier 2 fois le chasse. C'est par jalousie, mais je l'utilise des bons côtés. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et c'est ça le bien qu'il a fait. Avraham Avinu, il a dit, certes, Noach, il a eu la vie sauve parce qu'il a fait du bien. Je suis jaloux, mais des bons côtés. Moi aussi, je vais faire mieux que lui avec les êtres humains. Mais le Samer même, il a utilisé Adam Arishon dans le mal. Il a fait glisser Adam Arishon pour qu'il fasse des péchés. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce qu'il dit le Chizkuni. Le Chizkuni dit comme ça, qu'à Sukkot, à Pesach, là on a pris les 4 espèces. Et chaque espèce, il symbolise un juif. Et on prend les 4 juifs, d'accord, qu'on va expliquer chacun c'est quoi, et on les met ensemble. Pourquoi à Sukkot? Pour dire qu'à Sukkot, on n'a pas de quoi être jaloux. Tous on mange dans la même maison, c'est dans la soukha. Tous on a une table en plastique, des chaises en plastique. Tous on a des nappes en plastique. Tous on mange avec des couverts en plastique et des verres en gobelet en plastique. Personne ne peut dire je suis mieux que l'autre. Il n'y a pas la jalousie, au contraire, il y a l'union sous la soukha. Maintenant, il y a le lulav qui symbolise le dattier, qui a un goût mais qui n'a pas d'odeur. Ça symbolise les juifs qui a des connaissances dans la Torah mais qui ne pratiquent pas. On a le hadas qui a l'odeur mais il n'a pas le goût. On parle ici d'un juif qui pratique mais qui n'a pas de connaissances. On a après la harava qui est la ni goût ni odeur. Ici il symbolise le juif qui n'a ni des connaissances ni la pratique. Et on a le etrog qui c'est quelqu'un qui pratique et qui a des connaissances. Et tu remarques, les 3 premières, avec le temps, ils sèchent, ils sont éliminés. La seule chose qu'elle reste, c'est le etrog. Le etrog, d'une année à l'autre, elle va se rapetissir un peu, mais elle va rester toujours. C'est lui qui a la Torah, qui vit d'après la Torah, qui a Kinat Sofrim, jamais il va être éliminé. Jamais ça peut ramener la mort, le etrog, jamais. Et pourquoi on prend l'etrog? Pour la simple raison que la source de toute la jalousie, Kinat, Tahava, Kavod, c'était de l'arbre de la connaissance. Et c'était quoi l'arbre de la connaissance? C'était le etrog. Il y a une machloket dans la Gemara, il y en a qui disent Teena, il y en a qui disent Chita, il y en a qui disent etrog. Mais d'après l'avis que c'était etrog, toute la source de la jalousie, du mal, etc., c'était des etrog. Alors on prend les etrog et on fait le tikkun de la faute de Chava. Et c'est pour ça que Chava il a eu les malédictions d'affronter avec des difficultés, grosses difficultés, les règles. Et c'est pour ça qu'on prend les etrog et on donne en confiture à une femme. Et on lui dit des morts, si elle est enceinte, on lui donne la confiture. Pourquoi? Parce que tous les mal que la femme, que Chava elle a eu, ça vient d'etrog, alors on répare cette chose-là. En hébreu, on dit Leda, Lamed, Yud, Dalet, Hei. C'est quoi Leda? Accouchement. Si tu sépares le Lamed, Yud, Dalet de Hei, ça fait le Yad Hashem. Chava, elle a mangé de l'arbre de la connaissance. Pourquoi? Pour être à côté de Hashem. C'était pour le bien, c'était pas pour le mal. Qu'est-ce qu'elle a fait? On a fait un cours déjà hier sur ça. Tu peux le regarder. Ok, on va finir ici. Bracha ve'atzlacha